Bonjour, bonjour. Allez, c'est samedi 27 février, c'est la pleine lune aujourd'hui. Tous à vos rituels, à vos soins. Purifiez vos pierres, oula, j'y arrive plus. Purifiez-vous en sel, prenez des douches, des bains de sel. Bref, bref, bref. Moi, je vais aller carrément mettre les pieds dans la mer. Je peux vous dire, elle va être en direct live, la purification demain. Euh, Rien que par la terre Gaïa, je vais me purifier. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit la lithothérapie en cette pleine lune du 27 février? L'aventurine verte, la patience est une qualité qui doit accompagner tous les autres. Il faut être sage et patient, être généreux et patient, être fort et patient, sinon toutes ces qualités que sont la sagesse, la générosité, la force perdent rapidement de leur pouvoir. Ça commence déjà fort, hein, j'ai envie de dire. Un petit message des anges gardiens. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Un accord Toltec. Je change de scénario quand celui-ci que je me raconte me fait peur. Je commence à créer deux ou trois interprétations différentes quand le premier me fait peur. Cela ne m'aide pas à m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Et donc, une petite question comme d'habitude. Vous avez tiré un 11, laissez tomber. Oh, sans déconner, je sais pas ce que vous avez posé comme question, parce que moi je suis comme vous, hein, j'en pose une en même temps, mais là j'ai limite envie de fou rire. Hein. Allez, en plus il y a les mosques en d'autres decks, ça donne envie, je vous jure. Hein. Alors, attendez, je vais bouger un petit peu le téléphone, parce que voilà. Je vous rappelle que c'est la pleine lune aujourd'hui. Et c'est parti, hein, ce tirage du samedi 27 février. Et on attaque par une pause, par une amitié sincère, par un retour d'expertenaire. Bert. Un renouveau, alléluia, c'est le challenge. Hein. Évitez le retour du passé, les jeunes. Ah, il y en a une qui s'est retournée. C'est l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Et en synthèse, qu'est-ce que ça va nous donner de beau? J'adore cet oracle de l'améthyste love. Ce 27 février, quelle va être la synthèse? C'est parti avec la guérison. Et vous êtes en doute deck, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes la consultante, celle qui regarde ce tirage. Et bien, qu'est-ce que ça nous dit? Que notre nouveau est à portée de main parce qu'on a quelqu'un en face de nous attractif et que c'est évidemment mutuel parce que je vous fais pas un dessin quand c'est pas réciproque. Horrible, hein. Ça nous est tous arrivé d'avoir un crush avec quelqu'un, c'est pas réciproque et on reste avec notre envie dans le pantalon. Donc ça nous dit qu'on aura un renouveau avec quelqu'un pour qui on a une attraction, alchimie et attirance mutuelle si on arrive à faire abstraction du passé et après une pause avec quelqu'un pour qui on est intègre, loyal, fidèle dans l'amitié sincère et ça nous annonce une guérison, équilibre, calme, paix. Ça veut dire que on était peut-être en souffrance avec plein de blessures par rapport à un ex et avec cette nouvelle attraction qui arrive, on est dans la guérison et on va vers le renouveau après une pause avec quelqu'un avec qui on avait une amitié sincère. Donc le consultant, évidemment, comme d'habitude, ça risque, parce que ça ressort beaucoup dans ces tirages, d'être un amour passager, éphémère, d'être un flirt. Attention que ça ne devienne pas une obsession, une addiction, une dépendance malsaine. Je connais parfaitement le problème de la dépendance affective. Je vous ai mis une toute petite vidéo de 2 minutes où je vous lis la lettre que j'ai fait à mon pervers narcissique dont j'ai été sous l'emprise pendant des années et j'avais besoin d'écrire et de publier cette lettre et de lui envoyer avec un souvenir commun qui nous est très proche pour liquider définitivement ce passé
Et je vous conseille de le faire. D'écrire, d'envoyer, comment dire, s'il y a des objets qui vous le rappellent, d'éliminer, enfin bon, je vous conseille tout ça. Donc ça sera forcément, hein, si vous faites des trucs comme ça, comme moi quand je vais envoyer la lettre, je m'attends à un message reçu, sauf que ça fait longtemps qu'il sera bloqué, qu'on n'en parlera plus. Ça nous annonce une triangulaire, comme depuis un petit moment déjà, une séparation avec un homme. On se retrouve avec le couple et regardez derrière, il y a un grand feu vert. Un couple avec un grand feu vert là et de la chance. Voilà. Et soit avec un balance scorpion sagittaire, soit quelqu'un qu'on a rencontré à l'automne dernier. Et on va arrêter là parce que vous voyez, message reçu, message envoyé. Moi, je cherche toujours une corrélation entre les cartes du futur proche. On va se tirer le chakra du cœur dessus. Oula, il y a 77 qui vient de se faire la malle. Donc je vais vous dire tout de suite qu'on ne le tirera pas. Soyez espace, ouais. On ne le tirera pas sur ce tirage parce qu'il y en a deux partout. Alors sur la pause, on a n'écoute pas les autres. Hein. Faites ce que vous voulez. La vie des autres n'est que la vie des autres. Hein. La vie, A-V-I-S, n'est que la vie des autres. V-I-E. Donc ça vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Ça vous parle de rupture. Alors, super, hein. Alors n'écoute pas les autres sur la pause. L'âme sœur et la flamme jumelle sur l'amitié sincère. Évidemment, hein, flamme jumelle, on en a qu'un, âme sœur, on en a plein. Et ça, c'est évidemment une relation d'amitié. Et on a la rupture sur le passé. Yes! Vous savez qu'on ne fait pas de réchauffer avec du passé. Hein. On ne fait pas du nouveau avec du réchauffé. Alors, on challenge, on a tout bouge maintenant, on y va, on fonce. On arrête de masturber le cerveau, comme je dis toujours, avec nos pensées obsessionnelles H24. On y va. Une rencontre par le travail, sur l'attraction. Alors, ça veut dire soit par le travail, vous travaillez avec lui, soit sur votre lieu de travail, soit sur votre ancien lieu de travail, enfin vous adaptez. Hein, parce que bien sûr... Si je vous dis rencontre par le travail et puis que vous êtes à la retraite ou au chômage, ça va vous faire rigoler un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. On a les enfants d'autres deck, ça veut dire que cette situation implique peut-être des enfants. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées, on va les prendre dans le futur proche. Donc le dos de deck, c'est le libre arbitre. Hein. Évidemment, hein, c'est-à-dire bon, c'est une situation qui comporte des enfants, ou si vous êtes en âge de procréer, c'est quelque chose qui peut dire que vous pouvez avoir des enfants. Ça sera une rencontre par le travail suite à une rupture sur votre passé, parce que vous savez qu'autrement les énergies, si vous les avez en vous, il n'y a aucun renouveau possible. Donc si vous voulez que ça bouge maintenant, faut évacuer le passé et on s'en branle des autres, j'ai envie de dire. On fait ce qu'on veut. Et comme les 3 sont tombés, on va les prendre en futur proche avec le libre arbitre. Donc ça nous parle de fusion de sentiments, de personnes divorcées et de rencontres par un moyen de télécommunication. Donc ça se peut que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré au travail et qu'après vous avez échangé soit votre téléphone et vous avez passé soit des mails, soit des SMS, sur tout ce que vous voulez. Hein. Donc personne d'âge mûr. Séparés que vous avez rencontré sur l'automne et fusion des sentiments. Alors on vous annonce pour décembre, vu qu'on est en février, on va dire que plutôt, enfin en l'occurrence c'est mon cas, c'est quelqu'un que vous avez, comme ça le dit, rencontré sur l'automne et qui vous a plus ou moins baratiné ou avoué ses sentiments sur décembre. Allez, on finit par un tarot et je vous laisserai profiter de la pleine lune. Ça vous parle de justice, de prendre ses responsabilités. On a du 10 de bâton. Ça, on a un. C'est la masturbation mentale, ça. On laisse tomber les bâtons. Page d'épée, on va trancher avec ça. Hein, sur la rupture, sur le passé. On tranche 2 fois. Hein. C'est à la fois une prédiction, à la fois un challenge. On y va. Hein.
Hop, 5 de bâton. En force. 5 de coupe, on est dans les 5. Oh putain, 5 d'épée. Je vous fais pas un dessin, hein. Alors là, on est dans les conflits, dans les regrets. Et là, on est en train de compter les combattants pour se barrer, là, hein. Donc, si on arrive à passer ces 3-5, là, vous le savez, après, c'est les cartes de 6, c'est les cartes de victoire, c'est les cartes on y va. Le 6 de coupe, c'est les flammes jumelles. Bref, voilà, hein. Si on arrête de se retourner sur notre passé en tranchant sur notre passé, et si on arrête d'être dans le conflit, parce que franchement, ça ne sert à rien d'être en conflit avec son passé, se fasse faire souffrir. Donc si on arrivait à passer par ça, si on peut à passer par le cavalier de bâton, on va poser nos bâtons et on va prendre notre responsabilité dans le futur proche. Donc une fois qu'on aura posé nos 3-5, on a une tentation. Vous avez sûrement quelqu'un dans votre entourage qui est tenté par vous et vous tenté par lui. Le magicien. Magicien, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut de notre vie, hein. Une fois qu'on a lâché notre passé et qu'on a été vers cette tentation, est-ce que c'est du passager, du début d'histoire? On ne sait pas, on verra. Moi, je dirais un début d'histoire, hein. Le 2 de coupe, c'est ma carte préférée du jeu, en fait, hein. Donc, on vous annonce 2 personnes qui s'aiment, là, qui se retrouvent, c'est beau. Reine de pentacle, elle tient d'accompli, page de pentacle, on en revient, c'est le début dans la matière d'une relation. Après avoir peut-être refusé, vous avez peut-être refusé cette relation, peut-être que vous aviez autre chose en tête, vous avez peut-être fait un premier refus avant de vous laisser tenter. Et puis voilà, on va s'arrêter parce que as de bâton, c'est-à-dire on a posé tous nos bâtons là. Hein, là vous avez le 3 de denier, là c'est pareil, c'est qu'on n'est plus dans le... On commence à... On les trois, hein, on commence, on a passé les 2 de refus. Je vous apprends le tarot en même temps parce que j'adore ça. On a passé les 2 de refus et on passe dans les 3. Et donc un as de bâton, c'est que une nouvelle histoire. Une fois qu'on a posé nos 10 de bâton, on part sur une nouvelle histoire, un nouveau commencement quand on a lâché nos 3-5. Allez, un petit conseil des anges et je vous laisse commencer votre week-end qui s'annonce très ensoleillé. Et d'après ce que j'ai compris, même que je regarde très peu la télé, je vous conseille de profiter de ce week-end parce que je ne serais pas étonné qu'on soit reconfiné, hélas, le week-end dernier. Comme vous, j'en ai complètement ras le cul, mais on n'a pas le choix. Et bien, vous allez être hyper étonné parce que j'ai fait un tirage hier, il est sorti, et pourtant vous m'avez vu taper, remuer, mélanger et tout. Il est sorti exactement les 2 cartes d'hier, à savoir cette situation comporte un mariage. Ça veut dire qu'avant d'avoir le 2 de coupe, il y en a un de vous deux, vous avez été en triangulaire, et il y en a un des deux qui est au moins, peut-être les deux, qui sont mariés, hein. Je vous rappelle qu'on a sorti la personne divorcée, je sais plus où elle est. Où elle est la personne divorcée? Elle est là, elle est pas loin. On a sorti la personne divorcée, donc si elle était divorcée, que ce soit vous ou la personne, ça veut bien dire qu'elle était mariée. Donc cette situation comporte un message, un mariage, et là, votre romance, là, elle arrive maintenant, hein. Très bientôt, c'est maintenant. Maintenant, tout bouge maintenant. Voilà, même carte hier, magnifique. Allez, très bonne lune, très bon samedi. Profitez bien de votre week-end au cas où ils nous reconfinent, ces espèces de nuls là tout en haut. Et je vous dis à bientôt.